L'idée c'était de dynamiser un petit peu l'endroit, qui était un petit peu triste et abandonné, et donc de créer un esprit de montagne et assez coloré pour donner pour redonner une âme à ce lieu. On a gardé quand même pas mal d'espaces qui étaient existants, donc ça veut dire que c'est la déco qui est entrée, par exemple les chambres, et pour avoir un petit côté un petit peu montagne, un petit peu réactualisé, c'était des habillages bois. Donc on retrouve un petit peu dans toutes les pièces, et après c'est créer un grand espace commun pour la vie collective. Un coin isolé salon et un bel espace cuisine, salle à manger pour le vivre ensemble. C'est le sport très coloré avec le bois pour retrouver la montagne, et la nature elle est là. La nature elle est là, on la voit de toutes parts, donc c'est pas la peine de tricher. Quand vous voulez. Ah ben normalement il coupe, mais il coupe les bandes Velpo. Ah yes. Bravo. Là, on voit le coup de main. Hein. Oui. C'est-à-dire que il coupe pas si mal que ça. Merci beaucoup. Merci. Ouais, super. Voilà. Ah, j'y croyais. Non, les photographes. Allez, go. Allez, top. Voilà Paul avec sa hargne sportive. Je regrette que Paul ne soit pas là, c'est tout. Ça serait été son grand bonheur d'être là. Parce que la tour, c'était tout pour lui. C'était son pays. Tous les dimanches, il fallait aller à... Qu'est-ce qu'on fait? Le dimanche, on va à la tour. C'était la tour. La sortie du dimanche, c'était la tour. C'est avec beaucoup de plaisir, une grande fierté collective que je vous souhaite la bienvenue à la Tour d'Auvergne, station pleinement de nature. Merci d'être parmi nous. Annie, particulièrement, qui a fait le déplacement de Niort, épouse de Paul, et tous les neveux et nièces de Paul qui sont là aujourd'hui. Habitant Muralcaire, travaillant à Clermont, Popo avait ses habitudes régulières pour faire des allers-retours à pied et à vélo entre Muralcaire et Clermont pour aller au boulot. Popo était donc de ceux qui, à la force du caractère et de la volonté, pouvaient se surpasser lors d'une compétition. Paul était un enragé de sport, un acharné de compétition, mais aussi un amoureux de l'après-course. Il a gagné plus de 800 trophées ou médailles durant toute sa vie, en ski de fond, vélo et course à pied. Il détenait plusieurs records nationaux et titres de champion de France, à la fois, tenez-vous bien, des titres de plus jeunes concurrents et des titres de doyens. Il aimait discuter et échanger avec les amis, avec les jeunes, avec les concurrents et les organisateurs. Il connaissait le goût de l'effort, il reconnaissait aussi le travail des bénévoles. Petit, trapu, mais souvent indétrônable, il était comme ce village, solidement accroché à son basalte et très fier de ses racines. Je vous mets la coupe. Attention. Merci. 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 Bon alors, un petit mot, je vais avoir 3 ans par là, et Popo, il avait une Vespa à l'époque. Et un jour, j'ai pris le marteau et je lui ai cassé le compteur. Et je lui ai dit, tonton, j'ai cassé le réveil. Bien sûr que j'ai bien connu Paul, généreux pour la Bourboule, généreux pour la Tour, pardon, et il était également généreux dans l'effort. Je me souviens de toutes les participations aux courses à pied organisées par la Bourboule, également aux courses de ski. D'ailleurs, cette photo-là est une photo de l'équipée blanche organisée à la Bourboule. Et je dois dire qu'il était un adepte du ski de fond, mais du ski de fond classique, c'est-à-dire Stahug et Staknin. Et on doit reconnaître qu'il avait un pas particulier, qui était le pas de Popo. Il aurait pu faire comme Jean Bénèche, qui avait déposé un jour son virage, le fameux virage. Il avait déposé le brevet, il l'avait apporté au docteur Paul Godonèche pour le mettre dans son coffre, afin qu'on ne vole pas. Popo aurait pu faire pareil avec son pas sautant, un double pas sautant dans l'alternatif, qui faisait de lui une personne qu'on ne pouvait pas suivre lorsqu'il démarrait. Atypique, mais excellent souvenir avec Popo. Nicolas Bernard, je suis commissaire adjoint au Massif Central. La loi montagne prévoit une gouvernance sur tout le Massif Central pour aider les territoires.
qui se prennent en main dans le cadre d'un autodéveloppement voulu par la loi montagne. Et donc parmi les outils, on a des crédits, on a une convention de massif, on a des fonds européens et on a une gouvernance avec un service qui est le commissariat de massif. C'est pour aider le territoire sur tous les projets qui ont un rayonnement interrégional. Sur le massif central, on a une quinzaine de stations de ski, de descente. On en a un certain nombre de sites nordiques également qui sont intéressants, qui sont tous 4 saisons. Et par contre, on a une certaine carence, on a une certaine nécessité en termes d'hébergement, d'où notre appui sur ce type de projet en ce moment sur tout le Massif central. Alors la convention de Massif, elle a 3 points. Le premier, c'est préserver l'environnement, la biodiversité. Second point, aider les filières agricoles, en particulier les filières herbagées. On est sur un territoire très herbagé ici. Et puis le troisième point, c'est l'attractivité, faire en sorte de faire venir des touristes, leur faire apprécier le territoire pour qu'ensuite ils aient envie de venir s'installer. En France, on a 6 massifs. Le plus dynamique, évidemment, c'est le Massif central. Et là, effectivement, comme vous dites, on est au cœur du réacteur, près du Sancy. On n'est pas très loin du Lioran non plus. Donc effectivement, en zone très dynamique. Nous, ça nous motive, ça facilite notre travail. C'est particulièrement bien d'avoir ce genre de nouvel outil pour répondre aux clientèles groupes. Plutôt sportifs, mais tout type de groupe qu'on apprécie d'accueillir sur le territoire. L'Office de tourisme Auvergne-Volcan-Sancy, c'est 27 communes. On est basé sur la communauté de communes d'Aume-Sancy-Artense. On parle beaucoup de la Tour aujourd'hui avec ce fameux centre Paul Marion, le domaine nordique à l'Astel, qui est vraiment un site phare du territoire, mais aussi sur l'autre secteur avec le centre montagnard du Guéry, Orcival. On a 4 bureaux d'accueil, le Guéry, Orcival, Tauve et bien sûr ici à la Tour d'Auvergne. D'ailleurs, bureau d'accueil qui va déménager dans quelques jours. Donc beaucoup de nouveautés de notre côté. Ouais. Et puis l'année prochaine, en préparation des Jeux Olympiques, on va faire une petite répétition de notre côté sur le territoire avec les Olympiades de Dôme-Sancy-Artense. Ouais. La capitale de l'Auvergne, venir ici sur nos territoires ruraux, c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a le lien entre la ville et la ruralité. Bah oui, on a été invité par le maire de la Tour d'Auvergne pour participer à cette inauguration parce que c'est hyper important de jouer la coopération des territoires, surtout dans le domaine du tourisme. Et puis le tourisme de pleine nature, pour nous Clermontois et pour les petits Clermontois, c'est hyper important. Le sport aussi, puisqu'on a une ville très sportive et on aura l'occasion d'essayer de bâtir des partenariats avec la Tour d'Auvergne, on espère. Et en tout cas pour nous, qu'il y ait une vitalité dans ce secteur touristique, c'est fondamental parce que c'est bien vivre dans le Puy-de-Dôme, c'est évidemment pouvoir vivre en ville et aussi pouvoir vivre dans le milieu rural et avoir des activités de pleine nature. Après moi je voudrais vraiment saluer les efforts qui sont faits par les élus localement pour mettre en lumière leur territoire à travers ce type de structure qui va faire rayonner la commune mais au-delà de la commune. Et puis je voudrais saluer évidemment la mémoire de Paul Marion qui était une véritable figure locale et qui a fait beaucoup pour la Tour d'Auvergne et pour le sport local. Alors moi il se trouve que je suis originaire du Cantal, donc j'ai entendu parler de Paul Marion et puis je fais souvent la comparaison entre Paul Marion et Charlie, le fameux Charlie de Salaire que je connais évidemment très bien, Charlie Bancarel pour ceux qui ne le connaissent pas et qui était le seul peut-être à concurrencer Paul Marion.